L'an passé, début octobre, je venais de me faire mettre à la porte par mon patron sous le prétexte que je passais le plus clair de mon temps à regarder par la fenêtre voler les oiseaux. Un matin, alors que j'étais planté devant une agence en train de lire les annonces, l'employé vint coller un petit papier juste sous mon nez. Elle prenait tout son temps et, à y bien réfléchir aujourd'hui, je crois qu'elle faisait tout pour attirer mon attention. Près de moi, j'avais posé une valise. Mais l'homme me dit en éclatant d'un grand rire que ce n'était pas la peine de rien emporter, que là-haut, tout était fourni, même le costume. Dehors, la nuit était sans lune. Je ne distinguais rien dans la rue. Cependant, je me souviens aujourd'hui avoir entendu quelques clochettes tintées et comme le piétinement de sabots de chevaux. Mais sur le moment, cela ne m'étonna pas. Et lorsque l'homme me dit « Il faut y aller maintenant, il est l'heure », je le suivis sans crainte. Lorsque j'ai poussé la porte du bureau, je l'ai reconnu tout de suite. Et ce, bien qu'il ne portât pas, bien sûr, son costume traditionnel. Il faisait bon dans la pièce, et le Père Noël n'aurait sûrement pas supporté son gros manteau rouge ni sa capuche. Mais, outre sa longue barbe qu'il portait avec beaucoup de majesté, c'est surtout son air tranquille, bonhomme, sa voix douce et son sourire qui ne le quittait pas, qui me donnèrent la certitude que c'était lui qui était devant moi. Je tournai la tête, et c'est alors que je faillis m'évanouir. En fait de bougies scintillant sur la place du village, j'avais devant moi une centaine de pères d'yeux d'enfants, de grands yeux ronds au milieu de visages bien noirs, de grands yeux au moins aussi étonnés que les miens. Que se passait-il ? Et moi qui n'avais reçu que 2 lettres, qui étaient-ils, ceux-là ? « Bonjour, Père Noël !» lança l'un des enfants au 2e rang. Et tous reprirent après lui pour me saluer. C'est alors que le plus grand de tous, à ma droite, il n'avait pas encore parlé, dit à voix basse : « Si tu n'as pas de jouets pour nous, tu n'as qu'à nous laisser tes rennes. » « Mes rennes ? Mais comment ferais-je ensuite pour repartir ? » ?»« Tu pourrais en garder 2. Tu irais un peu plus lentement, mais ils arriveraient bien à tirer ton traîneau. »« Bien sûr !» entendis-je derrière moi, ou du moins, c'est ce qu'il me sembla. Je me retournai, mes rennes étaient là, en train de manger un peu d'herbe. Ce ne pouvait être eux qui avaient parlé. Il y a quelques jours, à la télévision, on a montré un reportage sur un tout petit pays perdu au cœur de l'Afrique. Des reporters y avaient découvert, vivant là, des rennes, ces animaux qu'on ne rencontre d'habitude que dans le Grand Nord. Mes amis, qui ce soir-là étaient avec moi devant le poste, n'en croyaient pas leurs yeux. Moi, je riais doucement. Surtout lorsque je crus voir l'un de mes enfants du Bamato me faire un petit signe de la main. Il avait l'air très, très heureux.